le téléphone est fabriqué à la destination de ceux qui vont utiliser le téléphone pour faire des appels, pour pouvoir communiquer avec. On dit ce client, par exemple, un client utilisateur, il peut être interne ou externe. D'accord? Le client peut être interne ou externe. Donc, il est interne lorsqu'on fabrique quelque chose en interne à la destination d'un autre acteur de la même entreprise. Par exemple, si le produit est conçu dans l'entreprise et il est destiné à un autre acteur de la même entreprise, en ce moment, on dit que le client est interne. Lorsque le client est interne, le produit ou service est rarement refacturé, et plus rarement est refacturé. Par exemple, généralement, on voit ça dans les banques. Les informaticiens des banques définissent des applications ou des produits à l'attention des utilisateurs, c'est-à-dire des employés de la banque, pour automatiser un traitement interne. Donc, en ce moment, l'utilisateur final est un client interne de la société qui fabrique. Donc, la société qui fabrique le produit, il le fabrique à destination, pour son propre usage. Au fait, en ce moment, le produit est fabriqué pour que lui-même il puisse l'utiliser à un autre niveau de l'entreprise. Donc, en ce moment, on dira que le client est interne. Et on ne refacture pas ça. On ne va pas demander, l'entreprise ne va pas concevoir un produit pour lui-même et demander à ce qu'on le paye. N'est-ce pas? Donc, le client utilisateur est la personne la mieux placée pour exprimer son besoin. D'accord? Toutefois, elle aura tendance à raisonner solution plutôt que besoin. Donc là aussi, souvent, quand on écoute les utilisateurs finaux, ils vont nous parler de solutions, mais en réalité, en nous expliquant leurs besoins, ils pensent qu'ils sont en train d'expliquer leurs besoins, mais en réalité, ils nous expliquent des solutions. Ainsi, elle dira, je veux une voiture, plutôt que je souhaite me déplacer d'un point A à un point B, dans telles conditions de confort. Donc, le besoin, c'est de se déplacer d'un point A à un point B, par exemple, avec une voiture climatisée, voilà, ou pas étant assis confortablement, voilà. Mais lui, il va tout simplement vous dire, je veux une voiture. Or, pour se déplacer d'un point A à un point B, il y a plusieurs solutions, d'accord? Donc, lui, il va vous dire non, il veut la voiture comme solution. Donc, au lieu d'exprimer le besoin, il vous exprime la solution. On dit, lorsque les clients utilisateurs sont nombreux, d'accord, on peut faire appel à des représentants qui font parler pour leur pairs. C'est le cas lorsque l'on mène une enquête de satisfaction auprès d'un échantillon que l'on espère représentatif ou lorsque dans l'entreprise, on nomme des représentants des utilisateurs dans un projet informatique, par exemple. Le choix de ces représentants est primordial, bien sûr, car il conditionne que le besoin soit bien le besoin de la majorité. Donc, on ne choisit pas ces gens-là au hasard. Et puis ça, c'est pour vous dire que dans un projet de façon générale, on ne peut pas questionner tout le monde. Par exemple, même les sociétés qui fabriquent les téléphones, ils ne vont pas poser des questions à toutes les personnes qui utilisent les téléphones. Donc, ils vont sélectionner un certain nombre de personnes pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils désirent, quel est leur souhait en matière de téléphone. Qu'est-ce qu'ils veulent, par exemple, que le téléphone leur offre comme fonctionnalité. Donc, c'est sur cette base-là qu'ils vont concevoir les solutions. Maintenant, il faut comprendre, toujours je reviens un peu sur la notion de client interne ou externe. Donc, le client, il est externe lorsqu'il est en dehors de l'entreprise qui fabrique le produit. D'accord? Et généralement, en ce moment, la prestation est facturée. Le client est interne lorsqu'il est dans l'entreprise qui fabrique le produit. Et il faut savoir que les clients ont tendance à nous parler des fonctions, c'est-à-dire que des solutions, plutôt que des besoins. Donc, c'est à nous de comprendre à travers leur explication, à dégager un peu ce qu'on appelle les besoins. Donc, si par exemple on veut des conducteurs de voitures, il y a plusieurs conducteurs de voitures, on peut par exemple prendre un représentant qui va nous parler un peu de ce qu'on veut. Donc, ça c'est par rapport à notre première question qui répond à la question qu'est-ce que c'est qu'un client utilisateur. Donc, on dit bien un client utilisateur, c'est un client qui va utiliser le produit final. Il est interne lorsqu'il est dans l'entreprise, il est externe lorsqu'il n'est pas dans l'entreprise qui fournit le produit. Et entre parenthèses, à noter que les clients ont tendance à nous parler des solutions plutôt que des besoins. À nous de pouvoir lire entre les lignes pour dégager un peu les besoins. Donc, deuxième question, qu'est-ce qu'un besoin? Une fonction
un produit ou un service. On va essayer de faire la différence entre ces éléments-là. C'est quoi un besoin? C'est quoi une fonction? C'est quoi un produit ou un service? D'accord? On dit le besoin, c'est ce qui est exprimé ou non exprimé par l'utilisateur. Et c'est ça, on dit, il faut pouvoir lire entre les lignes. Souvent, l'utilisateur, il parle, il va dire ce dont il a envie, mais souvent, il ne dit pas aussi ce dont il a envie, mais ça se trouve qu'il l'a dit, mais ça se trouve entre les lignes et qui leur permet de réaliser un certain nombre d'actions ou de tâches. D'accord? J'ai besoin d'un téléphone, j'ai besoin de caméras, j'ai besoin de pouvoir discuter, j'ai besoin de pouvoir envoyer des vidéos. C'est pour ça qu'on a tous ces outils-là que nous avons dans nos téléphones, WhatsApp, voilà, tous les logiciels qui nous permettent de communiquer. Et c'est pour ça que nos téléphones sont dotés de caméras. Quelqu'un va dire non, j'ai besoin de sécurité. C'est pour ça qu'on a les sécurités, on a les empreintes digitales, on a les sécurités au niveau de l'écran, on a les mots de passe qu'on peut mettre, etc., etc. D'accord? Donc, le besoin, c'est ce qui est exprimé ou non exprimé. Donc, retenez que, en tant qu'expert en analyse de besoin, il faut pouvoir lire entre les lignes du client, entre les lignes de la personne, voilà, du client utilisateur, parce que c'est le client utilisateur que vous allez interroger. On va voir parmi les outils qu'il y a des enquêtes qu'il faut mener. Vous allez les voir avec vos outils d'enquête. Et en fonction des résultats de l'enquête, vous allez pouvoir dégager certaines choses qu'ils n'ont pas dit, hein, qui leur permet aussi de réaliser un certain nombre d'actions ou de tâches, hein, relatifs aux produits ou encore à ce qu'on a à réaliser pour eux. Donc, une partie du besoin peut ne pas être exprimée par l'utilisateur car il le juge implicite. C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit, bon, moi je veux un téléphone qui me permet de prendre de très jolies photos. Voilà, lui il fait des jolies photos, mais par exemple, il n'a pas besoin de vous dire qu'il a besoin d'une caméra avec une résolution élevée, qu'il a besoin à ce qu'on puisse faire le zoom jusqu'à rapprocher l'image à un certain niveau. Donc, il peut exprimer un besoin, mais dans ce besoin, il y a des petits détails qu'il ne va pas dire parce qu'il trouve que c'est implicite. Par exemple, on va dire non, non, voilà, je voudrais un pantalon. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes portent des pantalons, mais en temps normal, par exemple, quand on dit on veut un pantalon, automatiquement, on va penser que la cible, c'est un homme. Hein? Mais quand on dit on veut une robe, voilà, on sait quand même que les hommes ne portent pas de robe, mais on sait qu'en ce moment, donc, c'est destiné à des femmes. Et pour les femmes, maintenant, il y a des caractéristiques qui sont différentes des caractéristiques des hommes qu'il faudrait tenir en compte. Donc, le besoin peut être exprimé de la manière suivante. Par exemple, je voudrais un moyen facile et rapide pour aller de mon domicile à mon travail. Donc, ça, c'est le besoin exprimé, mais de manière implicite. L'utilisateur pense avec toutes les conditions de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit, je voudrais un moyen sécurisé, mais il a dit facile et rapide, hein, pour aller de mon domicile à mon travail. Bon, quand c'est facile et rapide, mais quand ce n'est pas sécurisé, si ça ne lui garantit pas le fait de quitter le point A pour arriver au point B, donc pour lui, il n'a pas besoin de dire qu'il faudrait des conditions de sécurité. Donc dans sa phrase déjà, à nous de pouvoir ressortir un peu cette partie sécurité que le client n'a pas dit. Parce que après, si vous ne faites pas ça, lorsque vous allez finir le produit, ça c'est des choses qui vont sortir. Le client va dire, ah mais mon frère, toi aussi tu dois savoir que si je demande une voiture, c'est une voiture qui peut me ramener en vie, quand même. Ce n'est pas une voiture qui peut se détacher en cours de route, quoi. Vous suivez? D'accord. On dit maintenant, ce besoin peut se traduire en fonction pour l'utilisateur. D'accord? Donc, on a dit, qu'est-ce qu'un besoin? Maintenant, on va attaquer maintenant la fonction. Donc, le besoin, c'est ce qu'on veut. Et on dit que ce besoin peut être expliqué de manière implicite ou explicite. Explicite, ça veut dire que on a tout dit, on a touché à tous les points. Mais on dit une partie du besoin peut ne pas être expliquée par l'utilisateur car il le juge implicite. Ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, c'est à travers ces besoins que nous allons essayer de traduire ces besoins-là en fonction. Par exemple, celui qui a besoin de trouver un moyen facile et rapide pour aller de son domicile à son travail,
Donc, on va essayer de les décomposer en fonctions. Première fonction, on va dire, il va être transporté rapidement. Donc, il veut un moyen pour pouvoir le transporter rapidement. Deuxième fonction, il va être protégé des autres usagers. C'est-à-dire que il va être transporté rapidement, mais il ne veut pas avoir de problèmes avec les autres motocyclistes quand même, ou bien les autres propriétaires de voitures, il ne veut pas avoir de collisions. Troisième fonction, il veut avoir du confort. Donc, on a la fonction être transporté rapidement, la fonction être protégé des autres utilisateurs et la fonction avoir du confort. Mais ces fonctions, on les a sorties d'où? On les a sorties du besoin que le client a exprimé. Donc, en quelque sorte, on va tout simplement dire qu'une fonction, c'est l'ensemble des traitements, c'est l'ensemble des éléments à mettre en place pour pouvoir répondre aux besoins du client final. C'est-à-dire que c'est la décomposition du besoin en un ensemble de tâches, on va dire de tâches élémentaires, qui va me permettre de répondre efficacement aux besoins, même aux besoins qui n'ont pas été exprimés. Parce que là, il ne faut pas oublier ça. Il a parlé, par exemple, dans le besoin qui est exprimé, il dit, je voudrais trouver un moyen facile et rapide pour aller à mon domicile et pour aller de mon domicile à mon travail. Maintenant, il a bien dit rapide. Donc, être transporté rapidement, c'est clair. OK? Il a dit un moyen facile. Donc, facilement, par exemple, être transporté rapidement et facilement. Facilement, c'est pour être protégé, par exemple, des autres usagers pour ne pas avoir de problème. Ou, par exemple, avoir du confort. Ça peut représenter la partie facilement. Mais maintenant, les conditions de sécurité ne sont pas exprimées. Donc, être protégé des aides utilisateurs, donc c'est une fonction qui est en relation avec ce qui n'a pas été exprimé. Sinon, transporter rapidement, avoir du confort, tout ceci, on peut le retrouver dans le besoin du client. Donc, les fonctions doivent être normalement qualifiées afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. En effet, la notion de rapidement peut être très différente d'un utilisateur à l'autre. On va donc dire que la fonction être transportée sera qualifiée à 50 km/h de moyenne sur tout le trajet. C'est-à-dire que le véhicule va rouler à minimum 50 km/h de moyenne. Parce que rapide, pour d'autres personnes, il faut rouler à 300 km. Pour d'autres personnes, il faut rouler à 60 km. Donc là, il faudrait, comme on appelle, qualifier. D'accord? Il faudrait qualifier nos fonctions. Il faudrait préciser. D'accord? Les fonctions sont remplies par des produits ou des services offerts aux clients utilisateurs. Donc, on dit, maintenant, les fonctions là, pour pouvoir les réaliser, on va maintenant mettre en place un produit qui aura ses fonctionnalités. Exemple, vous avez une voiture, c'est un produit. Il a la fonctionnalité direction assistée, voilà, en cas de conduite. Donc, même si voilà, vous avez la possibilité que votre direction soit assistée. Il a la possibilité freinage automatique, caméra de recul. Il a la possibilité air conditionné, climatiseur. Il y a des véhicules qui n'en ont pas. Voilà. Donc, tout ceci sont des fonctionnalités. Mais ces fonctionnalités-là, on le regroupe au niveau d'un produit. Donc, c'est le seul produit, on a un produit qu'on va offrir en réponse à notre besoin, qu'on va donner à notre demandeur, et que le demandeur, dans ce produit, il doit pouvoir effectuer toutes les fonctionnalités qui lui permettent vraiment d'être satisfait en termes de besoins. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Donc, les fonctions sont remplies par des produits ou des services offerts aux clients utilisateurs. Ainsi, si l'analyse du besoin est bien réalisée, elle laisse un grand champ de possibles, elle laisse un grand champ de possibilités pour couvrir le besoin. D'accord? Donc, on dit, les fonctions sont remplies par des produits ou des services offerts aux clients utilisateurs. Donc, on dit, si l'analyse de besoin est bien réalisée, ça va laisser des possibilités. Par exemple, si, par exemple, pour le client, rouler rapidement, c'est 100 km/h, donc, nous, dans la fonction rouler rapidement, on peut aller jusqu'à 200 km. Voilà, donc là, il peut rouler à 100, 150, voilà, 60 comme il veut. Je veux, par exemple, proposer plusieurs produits qui remplissent la fonctionnalité se déplacer à une moyenne de 50 km. La voiture, le tramway, le scooter, le bus, etc. D'accord. Donc, si c'est uniquement pour se déplacer, il n'a pas précisé uniquement la voiture. Donc, on peut préciser d'autres moyens qui vont se déplacer à cette vitesse. Maintenant, si le besoin a été analysé, l'ensemble des fonctions sera listé. Donc, quand on va analyser correctement notre besoin, on va analyser l'ensemble des fonctions que nous allons regrouper dans notre produit.
Donc, et les produits proposés couvriront le besoin.